Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue au premier podcast MagFed de la communauté MagFed du Québec. Ce soir, on va vous parler de la création de la communauté avec Mathieu. On va parler aussi de l'OP17 MagFed le 27 juin prochain, qui est ce samedi. Ensuite, on va parler des règlements avec Sony. Moi, je vais parler aussi du 40 pieds. Qu'est-ce que ça a de l'air 40 pieds? Je vais vous présenter une vidéo. Puis si vous avez envie de jaser avec nous autres pendant le live, on va répondre à vos questions. Fait que sur ça, on start ça. Là, on va vous entendre. Fait qu'arrêtez. Live, this is Stalker 2-1. Stand by for 1-3. What the fuck? Yes, sir. Oh, Salut tout le monde. Salut Mathieu. On est avec Mathieu Garrier-Épie, le président et le fondateur de la communauté MagFed. On est aussi avec Maxime Gauthier puis Sonny Chassan. Salut tout le monde. Tout le monde va bien? Yes. Ah oui, oui, yes sir. Cool, cool. comment ça va, Alors, mon Alex? hein, ça va très bien, toi. C'est une super grosse journée, là. Il a fait chaud en masse. Ah, j'ai le cerveau qui chauffe, là. Bon, fait que Mathieu, qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement sur la création de la communauté? Comment ça a commencé? En quelle année? Où t'es venu l'idée? D'un sens, moi, l'idée m'est venue après. D'un sens, c'est plutôt Jacob Pilon. Il a commencé il a eu une très bonne idée en créant le Cyber Strike il y a 3 ans. Il y avait eu un 400-500 de participation sur la page Facebook, plus des intéressés. Puis quand on est arrivé à l'événement, je peux pas dire un flop total parce que l'événement en tant que tel était vraiment, vraiment cool. Mais 24-30 participants le samedi. Le dimanche, 12 ou 16 participants. Puis là, c'est un peu là que le samedi, le soir, je connaissais pas Ben, je connaissais pas Max, Sonny, les Berserkers, la DS9, Max de Canco, Joey Arbo, Dave, toutes les autres, je Tous connaissais les pas membres vraiment. fondateurs, dans le fond, là. Yes, j'étais plus, moi, de mon côté, avec dans le temps, la SAS Québec, une ligne de SAS Ottawa puis SAS à travers le monde. Nous autres, on jouait de notre côté d'un rouge. Vous autres, vous étiez dans les jaunes. J'ai parlé de ça avec mes amis, puis j'ai dit, ben voyons donc, c'est impossible. S'il y a eu tant de personnes qui ont cliqué, intéressées, participants, c'est pas des speeds là, qui auraient fait ça. Ça veut dire qu'il y a une communauté, là. Il y a des joueurs qui sont là, sauf je ne sais pas pourquoi ils ne se sont pas présentés cette fin de semaine-là. Pourtant, il a fait super beau. Tout était là pour que ça marche. Les scénarios étaient sur la coche. Puis je pense que ce samedi-là, si Max ou Sonny vous rappelez, je pense que c'était carrément réservé le terrain pour nous autres. Là. Ouais, je crois que Ouais. oui, ouais.
C'est ça. Tu sais, en plus, c'était une fin de semaine qui leur a coûté cher. Mais je pense qu'ils ont ouvert le dimanche, ils ont ouvert l'Open en fin de compte. Là. Je pense qu'ils ont annoncé ça sur leur page. L'idée, tout simplement, j'ai croisé Ben avec son Pinky, là, son petit shotgun rose. Il était là, il parlait. Puis là, moi, j'ai dit, hey, oh, ça, c'est une tête forte, c'est sûr, je vais aller le voir. Puis tout ça. Puis il était avec Maxime, Sonny. Je pense que ton cousin était là. Max. Ouais. C'est ça. Ouais, on avait une couple de nos boys de notre bar, puis t'avais ta gang de ton Ouais. côté. Fait que là, on a vraiment mergé, puis c'est là qu'on a parlé de ça. Là. Ouais, puis c'est là que j'ai parlé à Ben, puis j'ai dit, regarde, moi, je suis fort sur les réseaux sociaux, puis tout, puis il faut qu'on crée quelque chose. C'est impossible. C'est impossible que cet engouement-là meure dans l'œuf. Il y a eu trop, il y avait trop. Puis déjà auparavant, j'avais parlé avec Hugo, puis Jacob, puis un peu Pat Laverdure, puis il m'avait dit que genre, il y avait beaucoup d'M17, beaucoup de McFed qui avaient été vendus. Je pense oui, il y avait des TMC. TMC, M17, puis des T-Kings aussi. Il m'avait dit les TMC commençaient. Là, ouais, les TMC, c'était la nouvelle gamme. Là. Il m'avait dit que il y avait ça. Puis là, j'étais allé voir Benoît. Là, j'ai dit, ça tente-tu d'embarquer avec moi? On crée une vague. Là, on crée un groupe sur Facebook. Là, lui, il m'avait dit qu'il partait bientôt. Il se faisait déployer parce que Benoît, si les gens ne savent pas c'est qui, c'est le cofondateur avec moi, qui est aussi un militaire. Puis je pense que 2-3 mois après, là, il partait. Là. Ben, c'est le meilleur binôme ever. Ever! C'est ça, tu sais, c'est vraiment, c'est un super gars, puis malgré tout, qui était dans le désert, man, à des chaleurs, on avait des FaceTime à quasiment tous les 2 jours. Ouais, puis j'ai joué qu'il s'impliquait pareil, même s'il était vraiment loin, parce que, tu sais, dans le fond, il y a ça à cœur pareil. Ouais, exactement, là, c'est lui qui a créé le logo, c'est lui le premier flag. C'est lui qui a fait ça. Moi, je fais plus. Mais les patchs aussi, je sais pas si c'est lui qui s'occupait des patchs à ce moment-là, mais je sais que les patchs étaient arrivés en même temps. Oui, il a fait affaire les patchs, le logo, puis tout. Les patchs, on les a fait. Dans le sens, lui, il m'a envoyé le logo, puis c'est moi qui s'est occupé avec Yannick. On a pris Yannick Patch, un de nos commanditaires et partenaires qu'on remercie. On a fait affaire avec lui, un super bel patch, super bon matériau. J'ai rien à dire là-dessus. On a eu un super service encore là. C'est ça. Puis là, lui, il était dans le désert, puis là, on se parlait, puis on a commencé vraiment. Là, je l'ai créé le samedi soir, puis le dimanche, il y avait à peu près les 30 gars qui étaient dedans. Je te dirais que le premier 6 mois, là, ça stagnait dans l'œuf. On a vu que c'était pas encore là. Le monde, d'après moi, il y avait des McFed probablement pour le look réaliste et tout, mais ça joue encore à côté avec leur A5 et le X7. Là, c'était encore. Mais il n'y a pas eu aussi la peur de la First Strike au début là, qui empêchait. On l'avait pas rentré encore, la First Strike. Ben, on l'avait pas encore. Au Cyber Strike, il l'avait, mais ça n'a pas fait. Ça pas fait peut-être ça qui a fait backer bien du monde parce qu'il y a la fameuse légende peut-être. urbaine que ça fait extrêmement mal la First Strike, mais on s'entend qu'une 68 peut faire aussi mal. Là, ça n'a rien à voir. Là. Ouais, puis c'est justement pourquoi il faut respecter une distance. Puis on va en parler plus tard. Là, mais ouais, le fameux 40 pieds. C'est ça. Puis pour continuer là-dessus, nous autres, moi j'ai vraiment focusé, passé des heures avec Hugo Bigra, notre Hugo Bigra, le chef, le gros bandit. qu'on adore, mais on voudrait tout l'avoir comme papa. On s'excuse aussi, on s'excuse pour tantôt, pour le live que t'as fait, Hugo, t'as déconcentré un petit peu. Mais tu sais, t'as bien géré, t'es revenu dans le droit chemin, puis on t'aime beaucoup. Là. Ouais, c'est ça. Dans le sens, on a décidé de. C'est ça, moi, je travaillais plus sur le terrain ici. Puis Ben, lui, s'occupait plus du tout qu'est-ce qu'il pouvait gérer à distance. C'est là que l'idée est venue aussi de créer notre première OP qui était au mois d'août.
Je crois que c'était le 21 ou le 24 août, notre première OP. Je crois qu'on était... on avait égalisé, je pense qu'on était 24, le nombre du Cyberstrike, ou 20 il me semble qu'on était égal et c'était, on se le rappelle, épique. Ouais, épique, on était très satisfaits. Hein? Je me rappelle pas. Ouais, ben oui, t'étais là. T'avais un beau petit fight dans le Vietnam. Mon gars. Ah, c'est là que... Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est cette première journée-là, avec JP qui a fait le commando Rambo dans Bullseye. C'était de toute merveille. Ben oui. Si on veut voir un joueur athlétique, là, JP, c'est le premier que tu envoies courir après le flag. Ah, JP, man, avec le gang, là. C'est la Gazette. Il est déjà rendu au gang, là, dans le Vietnam. Là. Puis là, t'as JP qui dit « Excuse, je vais te reprendre le bâton. » C'est ça. C'est pour ça que c'est mon partner, mais pas tout le temps, parce qu'il court trop vite. Ben, viens chercher quand c'est fini. Laisse les restes. Ouais. Ça veut dire, c'est ça, on a eu le premier OP, puis à partir de là, on a vu une croissance là, phénoménale. On a passé de 24 en dedans de l'été. Après ça, on a créé un événement par mois. De sorte parce que quand on arrive au mois d'août, après ça, on a comme septembre, octobre, novembre, qu'on a des fériés. Puis j'essaie de tomber là-dedans pour laisser les gars leur fin de semaine parce qu'il y a quand même beaucoup de gars, des papas avec des cartes partagées puis tout. On a essayé vraiment d'aller chercher toutes les bonnes dates pour tout le monde. J'en parlais beaucoup aux gens. C'est quoi vos dates que vous aimeriez? On a fait beaucoup de sondages aussi. Là, on donnait 2-3 dates puis on y allait avec le max. Ça aussi, ça nous a beaucoup aidé. Après ça, j'ai décidé de créer des cartes d'affaires communauté MagFed. Puis ça, encore là, ça a été un gros merci à Hugo et son équipe d'Impact Pro Shop qu'à chaque MagFed qu'il donnait, on mettait une carte qui soit attachée à chaque marqueur qui vendait MagFed, le type MagFed, il donnait une carte. Puis ça, c'est très apprécié. Ouais, ça c'était super. Puis ça, avec le temps, on jouait vraiment de base, capture de flag. Ça a été le premier 6 mois de la communauté. Après ça, il y a vraiment eu un engouement. Là, il était là, qu'est-ce qu'on va faire l'hiver, puis tout ça. Puis là, j'ai décidé qu'on allait aller jouer, à l'intérieur. Là, j'ai sollicité la salle paintball avec Bruno Arcan. Je pense que c'est ça, Arcan. Oui, Arcan. Ça, Bruno Arcan, avec sa femme Brigitte. On a été super bien accueillis encore là aussi. Une très belle gang. Très belle place aussi. La map était écœurante. Super prof. Sauf qu'encore là, petit point négatif, les membres avaient un petit peu de misère avec la balle. À part ça, c'est le seul petit hic, là, mais c'était pas. C'était un 15% là, sur le groupe. Puis c'est vraiment fou parce que ça a été cette fois-là, l'hiver, qu'on a eu le deuxième nombre de joueurs le plus avec 65. Wow. Qui était complètement fou. Merci à tout le monde qui était là. C'était vraiment cool. En effet, tu tournais, il y avait quelqu'un. Il y avait du monde là. C'était 2 ou 3 personnes en arrière des barils. Tu rentrais dans une maison, il y était 4 à t'attendre. C'était hallucinant. Après ça, on a recommencé la saison. Puis là, c'était vraiment le fun parce que dans le premier comme 3-4 mois avant l'hiver, c'était vraiment des games de 24, 16. On jouait des 10 contre 10, 12 contre 12. Là, après ça, on a eu notre gros événement. Là, encore là, je donnais des cartes, je donnais des patchs et tout au monde. Puis là, ce monde-là, l'été, il venait à Mirabel. Ça veut dire là, après ça, on est arrivé à Mirabel. Puis je crois que ça, cette année-là, on n'a jamais descendu en bas de 40-45. Même qu'il mouille, qu'il fasse pas beau, tout, on avait vraiment le noyau, il est exceptionnel. Là. Pour de vrai, les joueurs là, sont fous. Là. Kevin Robitaille. Mon Mathieu. Ouais, vas-y. Juste pour te reprendre un peu, c'est Bruno Pépin, en fait.
Ah, Ouais, oui, exact, merci, je viens de le voir merci. sur le chat. Puis, Moi aussi, on a Yannick Lamy aussi qui nous dit bravo à vous tous c'est vraiment nice comment vous développez votre sport à la sueur de votre front. Lâchez pas avec des muscles. Ouais, un chum, C'est très apprécié, Yannick. Merci, Yann. ça. C'est ça, c'est vraiment cool parce qu'on a tu sais, pour de vrai, là, j'ai vraiment juste lancé une rush dans l'eau, là, puis c'est vous autres qui avez fait les vagues, puis c'est grâce en fait, aux la joueurs. communauté, je pense qu'on on met tout notre grain de sel un peu dans Ouais. dans la communauté. On donne toutes nos idées, on donne tout. C'est ça, une vraie communauté. Kevin, c'est lui qui fait les scénarios, puis pour vrai, toujours ça coche le scénario, c'est vraiment nice. Mais c'est ça, au début, tu sais, pour y aller avec Kevin aussi, au début, c'était vraiment, j'avais vraiment tout sur moi. Je créais les scénarios, je m'occupais de réserver, je m'occupais du matériel, je m'occupais de c'est trop, là. Ouais, c'est ça. C'est que là, à l'année et demie, j'ai décidé de créer un petit comité, là, un comité d'administration pour m'aider parce que là, travail, job-in, famille, ça en fait pas mal. surtout famille, là, ma blonde était rendue à un point où elle dit, regarde, tu passes plus de temps que tes boys. Qu'avec moi, ouais. T'es avec moi, mais t'es pas physiquement, t'es là, mais mentalement, t'es vraiment pas là. Je fais tout T'aurais pu y acheter un marqueur McFed. T'en as acheté un, mais c'est pour tuer les écureuils. Ça, on dit pas ça. Non, mais elle n'est pas capable de le tenir. Elle sait pas de quel bord. C'est dangereux, mais je laisse tout le temps en plug, puis je mets jamais de mag plein. Parfait, ça, c'est correct. Juste dans l'air, juste ça. Ouais, c'est juste pour faire peur. C'est ça, à partir de là, c'est là qu'on a commencé. Ben à ce moment-là, il est revenu d'Irak. C'est ça. Puis là, là, cet été-là, ça avait été un été folle. Il n'y a eu aucun événement qui a été sur la pluie. Toujours gros soleil, toujours des belles températures. Là. Il y a eu 1 ou 2 journées. Grisard, toi. Ouais, mais rien, jamais de la pluie. Puis il y a eu après ça, on a décidé de créer un événement de nuit qui était complètement disjoncté. C'était complètement fou. C'est là qu'on a eu 69 personnes. C'était malade mental. On a manqué de glow stick. Il a fallu que je prenne des glow sticks du Dollarama pour donner aux gars parce qu'on n'en avait plus. C'était complètement fou. C'était hot, mais oui. Kevin, ouais, qui disait 45 minutes sans compter le night game. Là. Ah, c'était cool. Ouais. Pour vrai, là. Il y a eu ça. À partir de là, d'un sens, c'est là que j'ai décidé. Là, on avait montré un peu notre pouvoir d'achat. Puis montrer aussi à Hugo, puis à Impact Pro Shop, puis Mirabel Paintball, la force, puis comment je pourrais dire, l'engouement. Ouais, c'est ça, l'engouement. Le fait qu'on était un groupe sérieux. Ouais. C'est là que j'étais arrivé avec Hugo avec des demandes. J'ai travaillé fort avec lui. On a réussi à rentrer la point 43. C'est la first track qu'on a rentré en premier. Après ça, on a rentré la point 43. Là, il y a TKT qui a sorti les revolvers. On a réussi à faire rentrer la point 50. Là, récemment, on a fait rentrer la point 50 first strike cette année. Puis on se rappelle qu'au début, la First Strike était pour certaines personnes. On avait un groupe de 20 personnes qui pouvaient l'utiliser. Puis maintenant, à partir de cette année, ça va être ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde. De sens, on a eu un groupe ouvert, on a eu un groupe fermé, un groupe testeur. On est monté jusqu'à 20. Oui, pour la First Strike, on est monté jusqu'à 20. Qui avait une passe. Oui, exactement. Si on se rappelle bien aussi, c'était périphérique. C'était juste ça. C'est ça, l'année passée. Puis là, dans le sens, il a extensionné ça aussi. C'est quand? Je pense que c'est cet automne. Puis là, on a décidé de pouvoir rentrer pas dans les bâtiments, là, mais de pouvoir plus être juste périphérique, là, de pouvoir jouer à travers les modules tout. Puis quand on rentre. Street Fight, là. Ouais, exactement. Street Fight. Exactement, c'est ça le mot que je cherchais. Un petit peu plus rapproché, là. Ouais. Puis on avait le 50-60 pieds aussi. Après ça, on a décidé d'aller à PRZ. Wow! Ça, là, c'est l'événement de ma vie. Si vous avez manqué PRZ,
cette année, c'est le temps de vous rattraper. Ouais. Il faut être faut que je me rattrape cette année-là. Yarzi, c'est un must. C'est un must. C'est des joueurs, puis une place incroyable. Incroyable. Ah, en plus, on va tous jouer les Québécois ensemble. Ouais. Ça va être la communauté L'année passée, on était 22 ou 24. Exactement, tous les membres de la communauté. On était tous en rond avec un feu au milieu, avec tous nos chapiteaux. Ah, c'était cœur. On a amené les roulottes, les trailers, les trucks, les tentes, les full load. Moi, quand j'ai vu le Joey arriver avec son camper, puis Benoît, j'étais comme... Gars, c'était incroyable comme fin de semaine. Il y avait 30 places là-dedans. Les pop-tarts son hôtel, ramener un hôtel. Les pop-tarts au bacon. Regarde des anecdotes incroyables aussi le soir quand on allume le feu puis on décapsule une petite bière, là, ben, c'est ça, ça peut virer. Mais ça, je pense que c'est Tipman, mettons Tipman Challenge puis RZ, c'est plus juste une question. Moi je pense que depuis l'année passée, le paintball, c'est plus vraiment une question juste d'un sport. C'est vraiment une bromance, fraternité. C'est rendu autre que ça. Là. Je me suis fait des amis là-dedans. C'est plus juste des joueurs que je vois une fois par mois. Ben, on s'est connus là, Mathieu, parce qu'avant, on ne se connaissait pas. C'est la communauté qui nous a rapprochés, puis on est devenus bons amis, puis c'est carrément ça, tu sais. On fait des belles découvertes, là, c'est le fun. C'est exceptionnel. Puis tout, pour de vrai, j'ai jamais connu ça non plus, de l'amour comme ça, d'amis, puis de gens quand t'es ri. On pouvait compter là, qu'on avait, on s'était vu une douzaine de fois, là, puis c'est comme si ça faisait depuis le secondaire qu'on se connaissait. On forme une belle famille, les barbecues après les games, tout. Même ces heures de lunch, on amène l'année passée, c'était les barbecues. Puis, la cantine qu'on a décidé de partir. Les hamburgers, les hot dogs. Les griots de la maman JP, man, un charme, cette madame-là. Exact. Salut Eric Champagne. Salut mon boy. Ça fait longtemps qu'on t'a vu sur le field, man. C'était terrible. Yeah. Après ça, pour revenir au... Une famille, hey Coco Brunet, c'est mon petit Coco. Je pense à toi la fin de semaine quand je me fais des œufs. Je pense à toi, on dirait que je te fais headshot à chaque fois. Je craque pour toi, mon Coco. Le pire, c'est que moi, avec, à chaque fois je pense à des œufs, je suis comme, hey Coco! À chaque fois que je craque un œuf, c'est comme si je faisais un petit headshot. Je t'avais de taguer Brunet sur mon case d'œuf. Non, pour de reste, on ira pas vraiment on parlera pas trop de PRZ ou Tipman, on va garder ça pour un autre épisode. Un prochain épisode. On pourrait passer à l'OP ou t'avais d'autres choses à dire? Tu peux continuer. Je sais pas, on pourrait peut-être un petit 2 minutes encore là, pour situer un peu tout ce que la communauté on a réussi à faire. Il y a eu les stickers aussi. Les stickers qu'on a créés de la communauté. T'as des barrel plugs aussi? Oui, cette année. J'en ai eu une fin de semaine. Les différentes équipes aussi qui se sont formées à travers la communauté. Hein. Oui, ça c'est merveilleux. Là, la DS9 qui a grossi, qui a fusionné avec SAS et Berserker. Berserker, division Berserker, ouais. Oui, il y a eu. Avec Ben. Il y a eu la 3DS qui était notre équipe rivale. Notre par belle, par excellence. Très bons ennemis. Il y a la Foxtrot aussi. Oui, mais nouvellement née. La Foxtrot, oui, exactement. Il y a quoi d'autre? Il me semble qu'il y en a un autre. Il faudrait encourager les joueurs s'ils sont tout seuls, peut-être se merger. Puisqu'on a d'équipe, mieux que c'est, on peut aller même. Plus qu'on rit. C'est ça. C'est plus facile. C'est le fun aussi à avoir du monde, toute la même équipe habillée pareil. C'est le fun à voir. Moi, j'adore ça, regarder les gars, puis tout habillé, tout pareil, le même gear, c'est vraiment nice. Au crash, puis souvent, puis on met ça encore beau, là, tous ces lives qu'il fait à propos de nous autres. T'sais. Pour de vrai, moi, c'est ce que j'aime le plus. C'est quand, mettons, je viens pour demander quelque chose, puis que, mettons, un propriétaire d'un magasin ou un propriétaire de centre me dit « On a entendu parler de vous »,
puis on a entendu genre que du bien. Là. Ça vient tellement me chercher plus que n'importe quoi. Là. C'est hallucinant. Ils vont nous donner ça. Ils disent regarde, moi ça me dérange pas, je vais te le donner. Je sais que t'as une super belle gang. Puis c'est à nous autres, c'est à l'unisson qu'on va pouvoir défoncer toutes les portes. Puis on va pouvoir aller chercher des affaires. Il y a d'autres projets qui s'en viennent à cause du COVID. Ça ralentit. Exact. L'union fait la force. Ouais, c'est ça, mais moi je pense que c'est juste partie remise. Là, pour l'instant, je pense juste le fait de rejouer juste normalement. On va revenir un peu aux bases, on va garder un peu les. On va mettre un petit peu de scénario, mais ça va être vraiment léger. Là, c'est une petite crème fouettée sur le gâteau, rien de flafla. C'est vraiment, ça va être léger. Là. Au lieu d'appeler ça capture de flag, président ou des affaires de même, ça va être vraiment léger. Là. Pas trop pour garder en même temps. Merci Olivier. Olivier Rivard est maintenant, il nous follow. Yeah! Oh, yes, yeah. sir. Merci. Yes, sir. Ouais. Merci. Il reste plus qu'à s'acheter un McFed. Ouais, exact. Il y en a peut-être déjà un, tu sais pas, c'est rendu populaire. Là, il m'a parlé que le T15, là, qui est comme un snipe, là, je me rappelle pas comment il l'appelle. Le Scout, là, il l'intéressait. Le Scout. Mais nous, on va bientôt avoir un review de Joey. On va essayer de l'inviter à un de nos épisodes pour... parce que Joey et Maxime de Cancourt, là, vraiment on va essayer de faire des épisodes sur des spécialistes de chacun. Le T15, les vieux gars de la DS9. Ouais, exactement. Eux autres, Kevin, ils ont les premières générations. Mais c'est ça, mais c'est. Il y a Eric Jean, que lui, c'est 4-6-8, là, les MCS, là, il connaît ça, il l'a. Exactement. On va essayer de regrouper une couple d'épisodes là-dessus pour aider des reviews, qu'est-ce qui est le top, de quoi pas toucher. Puis peut-être les nouveaux marqueurs aussi, TKT, puis MG100, puis tout ce qui s'en vient. Touche jamais à un speed. Mais non. Oli Rivard, j'espère que c'est cool va être bientôt, mon ami. Ouais. Sinon, on va enlever ton follow. Alors, plus de même. Peut-être comme ça. Ouais. Pour ma part, à moins qu'il y ait des questions sur la communauté, moi, j'ai pas mal survolé tout ce que je voyais là-dessus. J'ai plusieurs projets aussi qui s'en viennent. Je sais pas si on en parle là ou si on en parlera un autre fois. Sinon, tu peux en parler tantôt. On pourrait amener nos points qu'on voulait amener avant, comme l'OP McFed. Yeah. Fait qu'on embarque sur l'OP McFed. Let's go, Max. L'OP McFed, ben oui, l'OP McFed 17 qui s'appelle Biohazard. On fait ça pour thématique avec la pandémie qu'on vit en ce moment. C'est le 27 juin. OK, on commence ça. On arrive à 7h sur les lieux, Paintball Mirabel. OK. Fait que à 9h, il va y avoir un warm-up. Donc, des petites games faciles là, dans la ville puis dans le aftermath. Donc, si je me rappelle bien, c'est à 9h30 que les vrais games vont commencer. Ouais. De 9h à 9h30, un match retour. Là. Juste un team deathmatch, juste pour sentir la first strike siffler un peu. Moi, ça va être ma première game à l'extérieur de l'année, chez Mirabel. Parce que, on est allé s'échauffer un petit peu au 500 à Laval, mais pas tant que ça. C'est pas pareil, comme on peut dire. Sinon, on va jouer. Tu nettoies le terrain. Oui. Tu nettoies le terrain, oui. Oui, exact. Dans le fond, on va jouer sur les zones Foxtrot, Echo et Delta. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, vous pouvez aller voir sur le site de Paintball Mirabel. La map est là. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Puis justement, je vais partager à l'instant l'événement dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Excellent. On va avoir la chance de jouer dans le Crash, une map qu'on adore beaucoup. Bon, dans le fond, comment va se dérouler la journée? On va avoir une game attaque-défense. OK, je sais pas s'il va y avoir un switch side durant ça, Mathieu. Là, je suis pas sûr de. Comme on a fait les dernières fois, on va vraiment voir. La rapidité du jeu. Là. Nous autres, ce qu'on aimerait ça faire, c'est vraiment comme
tout d'une traite. Là. On va aller vraiment. Donc, poursuivre le scénario là, en continu. Fait que... Exactement. Puis si on est capable de le finir, après ça, switcher de side puis faire ça. Mais si on voit que ça va trop vite, on va probablement dire OK, on va voir c'est quelle équipe qui a dominé, qui va être en défense puis en attaque la prochaine fois ou qui va être sur le spot dominant. Alright, fait que c'est ça, j'ai parlé là, des petits détails avec Kevin Robitaille tantôt, lui qui s'occupe des scénarios. Ouais. Fait que c'est ça, première game, attaque-défense, deuxième game, dans le fond, ça va être en continu, il va y avoir un search and destroy. Après ça, en fin de journée, il va y avoir un VIP, donc il va falloir qu'on identifie quelqu'un, qu'on le retrouve, puis qu'on le tue ou qu'on le capture, je suis pas sûr encore. Ouais, c'est scientifique, on attend encore de voir comment la journée se déroule, ça va être un petit inside à la fin de la journée. Là. On va popper un bonbon. Yes, sir. Puis comme d'habitude, ben là, dîner à midi jusqu'à 1h. Ouais. Puis à la fin, il va y avoir la remise du trophée qui est en arrière de moi pour le MVP de la journée. Fait que ça, c'est intéressant. Fait qu'à chaque on va regarder si on a des cadeaux aussi. Là. Je vais regarder c'est bon, avec ça serait bon, ça, Paintball Mirabelle ou si j'ai encore du stock à la maison. La COVID m'a vraiment coupé les jambes avec ça. Là. On avait une panoplie de cadeaux qui s'en venaient, puis ça a vraiment foiré dans le manche. Alright, pour revenir à l'OP, le MVP, dans le fond, on fait ça à chaque fois. On fait tirer le trophée à chaque fin de journée pour le joueur qui s'est le plus démarqué durant la journée. Puis là, on se consulte les boys ensemble pour savoir bon, c'est qui le joueur là, qu'on voyait partout, qui était très actif. Fait qu'on lui remet le trophée. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. Sinon, je ne sais pas si vous voulez rajouter de quoi pour l'OP dans la fin de semaine, Mathieu ou Sonny. Cette année, pour qu'est-ce qui est des OP, excuse-moi Sonny, pour qu'est-ce qui est des OP, la plupart du monde savait qu'on demandait une petite contribution de 5$ pour qu'est-ce qui est le matériel, pour faire un fonds de roulement pour la communauté, pour acheter des cadeaux à la fin de l'année, faire tirer des gros prix. À cause de la COVID, je crois que ça serait une très bonne idée d'annuler ça. Cette année, on va vraiment focusser sur tout simplement... Puis on prend les dons. Si vous êtes à l'aise d'en donner, ben donnez-en. Sinon, les dons sont appréciés. Là, exactement, je suis transparent. Moi, tu me textes en privé, tu me demandes on est rendu à combien, je t'envoie une photo, puis j'ai zéro problème. Là. Moi, je peux même t'envoyer la conversation de combien on a enlevé puis tout. Là. J'ai zéro problème. Pour ceux qui se demandent où est-ce que cet argent-là va, ça va dans les kits de location, ça va dans les cadeaux, dans les prix qu'on remet. Le matériel. Le matériel. Parce que oui, ça, j'en ai pas parlé, mais la communauté, on a réussi à avoir 4 kits de location pour qu'un ami qui vient jouer, qui veut tester, tu sais, mettons Olivier Rivard, là, avant de t'acheter un T15 pour voir si t'es vraiment bon avec. Là. On va t'en prêter un. On va t'en prêter un. Ben oui, hein, c'est une bonne idée, ça. C'est une très bonne idée parce que pour 30-35$, passer ta journée, là, t'as 6 mètres, t'as ta veste, t'as un masque, puis c'est pas de la merde, là. T'as GT, t'as c'est le 4. C'est un i4, ouais, je pense qu'on a un i4. On a i4, on a 2 i4. 2 i4, 2 GT. Ça, on a quand même. C'est ça, on donne pas de la scrap. T'sais, mettons quelqu'un il arrive, il a perdu un mag, on ne charge pas. Là. À moins qu'on arrive ici, là, puis il a décidé de se creuser une tombe pour attendre quelqu'un dans un spot. Là, on demande. Pour répondre à Julien Chartrand, transfert acquis, c'est pour les dons, là, c'est Mathieu Gariepi qui s'organise avec ça, dans le fond. J'ai une boîte à moi ici. Durant les OP, là, puis il va voir ça avec toi, là, il va répondre à tes questions. C'est rien, là. C'est vraiment cet argent-là, c'est plus pour le sens vous donner à la communauté, puis on va vous leur donner. Là. On va y aller en prix de participation, en prix pour la fin de l'année. Là, on allait faire tirer vraiment une panoplie de grosses affaires. Aussi, ça nous aide à avoir un fonds de roulement pour la cantine. Cette année aussi, pour l'instant... Ça nous aide beaucoup à partir en voyage aussi l'hiver. Ouais. Merci tout le monde. À Acapulco, Merci les gars. J'ai laissé au montage.
J'ai mon condo à Acapulco. Là. Marina, ça commence à être serré. Là. Hey, j'avais une question pour toi, mon Mathieu. Ouais, vas-y. Est-ce que vous avez prévu un OP de nuit en fin de semaine? Quand j'étais allé jouer, il y a du monde qui m'ont posé la question. Fait que je me suis dit, je pense que c'était approprié de la poser. Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que l'OP de nuit, ça commençait à être un petit peu rough, dur. Peut-être qu'on ferait un midi à voir le soleil se coucher puis tout, mais tu sais, quelque chose de comme assez noir pour qu'on puisse illuminer la ville, admettons, puis s'amuser pareil, parce qu'en même le fun comme terrain. Là. Ouais, parce que c'est ça, tu sais, l'année passée, on avait vraiment arrivé comme à 6 heures, puis on a vraiment... Ouais, fin septembre, merci Kevin. Ouais, c'est ça, on avait parlé de fin septembre, parce que là, ce qu'on voudrait faire, c'est peut-être arriver à midi, on verrait tout, on jouerait dans le bois, dans le trash, dans toutes ces affaires-là. On finirait dans la ville. Puis on finirait dans la ville quand il fait noir, là, une dernière attaque là, de foule. Ouais, puis il y a des spots aussi, fait que c'est semi-noir. Ouais, exactement. Moi, j'ai une coupe de lumière, on a Joe Super 8 man, qui nous emmène du matériel à tout finir. Il va nous emmener des génératrices avec des spots et tout, probablement cette année aussi. Avec les glow sticks, les flashlights, tout ça. Là, c'est ça, on a les glow lasers et tout. Là. C'est ça, le Terminator, Predator, là, c'est le temps. Là, c'est ta soirée. C'est ta soirée, là, avec ton triangle de 3 lasers. Là. C'est ta soirée. Là. Puis, c'est ça. On s'en allait où avec ça, au juste? J'avais parlé s'il allait avoir un OP de nuit. Oui, c'est ça. Ça sera pas de nuit. Ça sera pas de nuit. Ça va être avant la nuit, quasiment jusqu'à la nuit. Dans le fond. Genre jusqu'à 9-10 heures, comme ça on va avoir 1 heure ou 2. Mettons, exactement. de nuit. Crépuscule, puis au mois de septembre, je te dirais qu'à partir de 7h30, il commence de 8 à 10, là, ça devrait être pas si pire. Comme ça, les gens qui veulent avoir leur journée de paintball, puis il y en a qui ont des lunettes, ça feuille, puis ils n'aiment pas trop ça la nuit, ben ils vont quand même pouvoir venir jouer. Ils vont quand même pouvoir venir jouer dans la journée. Puis ils quitteront quand ça... Là, de l'OP, là. C'est ça, ils vont être capables de faire un 3/4 de l'opération. Avoir un bon 4-5 heures. Gabriel DL vient de partager, puis justement, tout le monde qui nous écoute, là, je vous invite à partager notre live. On va avoir encore plus de monde. Yes, sir. Merci. 12 personnes qui nous écoutent. Yes, on lâche pas. Là, tu peux partager à ta tante Thérèse, à ta mamie, à ta mamie, tout. Ils ont le droit d'être instruits là-dedans. Là. Ils ont le droit de jouer Mike Fed. Générales. Ils ont le droit de jouer Mike Fed. Pour de vrai, nous autres, là, c'est vraiment, t'as 16 ans, on a des enfants, là. On a des enfants qui viennent jouer avec nous autres. Ils jouent, ça veut dire, ceux qui ont peur de la first strike, là, il y a des kits. J'ai mon neveu de 9 ans qui a un TMC qu'on a modelé avec le fils du cofondateur Benoît, Raphaël, qui a réussi à tuer des prints un mini TMC. Ah ouais, c'est nice. Il joue, là. Il joue a fait avec nous TMC, autres. il a fait jaser pas mal. Là. Ouais. Vraiment beau ce qu'il a fait. C'était nice. Il n'est pas là, mais j'ai vu des photos. il est hallucinant. Là. Les deux, ils partent. Eux autres sont à la guerre. Là. C'est pas une petite guerre des trucs. Là. Raphaël, prêt au combat, man. Il rush, mon gars. Il est drillé, là. Ouais. D'après moi, pince, son père, la journée d'avant, si tu fais faire des affaires de folie dans la maison, là, tu vas aller me chercher ça dans le sous-sol. On se rappelle que Raphaël il a gagné un duel One Gun avec The Ripper en The Ripper. C'était dans le cou, là, dans le cou. Il l'a pogné direct dans le cou, man. Ah ouais, bravo Raphaël. Yes. Un charme. Ouais, c'est ça, ça veut dire l'OP de nuit ça va être de nuit, ça va être jour, soir, de midi au coucher du soleil. Cette année, probablement, jusqu'à nouvel ordre, on n'entrera probablement pas la cantine. Ça veut dire, les gens, emmenez-vous de l'eau, beaucoup d'eau, parce que je pense qu'on va avoir une sacrée À chaque événement, il y a quelqu'un qui se sent pas bien à cause qu'ils sont déshydratés, à cause qu'ils n'ont pas bu assez d'eau, qui n'ont pas beaucoup mangé. Les gars, quand vous venez jouer au paintball, soyez prêts, soyez en pleine forme, buvez beaucoup d'eau, du Gatorade. Déjeuner le matin, déjeuner, c'est important, le déjeuner. C'est le carburant, le déjeuner. Exact, il faut manger, mon gars, c'est du gaz. Fait que faites-le, comme ça vous allez passer une belle journée, puis vous allez être performant sur le terrain.
Puis aussi, allez-y avec vos limites. Là. Si vous sentez que vous n'êtes plus capable, qu'il est à quitter, puis vous prendre une pause, puis il n'y a pas de trouble. Là. Ouais, j'ai une petite demande de Olivier Rivard qui fait demander peux-tu lancer est-ce que je pourrais faire une pub? Je pense qu'il y a le 24. Juste Olivier, c'est quoi qui se passe le 24? Fais juste m'envoyer ça en privé. Envoie-le ou envoie-le dans les commentaires. Ouais, envoie-le dans le du chat. chat. Comme ça, tout le monde va le voir. Comme Moi, ça, je on va pouvoir... voulais juste répondre à Benoît Ducasse. Non, je te ferai pas d'enfant ce soir. Moi, tu peux m'en faire. Moi je suis ouvert. Là. Tu peux m'en faire. Moi, Ben, j'ai fermé la shop. J'en ai pas. C'est assez. Ouais, après trop. Ouais, vas-y. Ouais. La Saint-Jean. La Saint-Jean. Ouais, je sais pas si... Je sais que Mirabel est ouvert. Ouais, mais, c'est ouvert à Saint-Jean. Ouais, Hugo, il en a parlé dans son live. Là, ouais. Exactement, il en a parlé. Il n'y a pas mieux pour lui pour en parler avec son réseau là, de toutes sortes là, de toutes sortes de joueurs. Là. On va se ramasser avec des speed, des McFed, des hoppers, avec une belle panoplie, là, les pompeux. Ça va être une belle brochette. Oui, le 24 à Paintball Mirabel, Ali. C'est de ça qu'on parle. Bon, alors, Sonny, est-ce qu'on passe au règlement? Ben oui. Première des choses, qu'est-ce qui est important pour les règlements? Ben, c'est d'avoir son masque. Fait que je vais vous en montrer un. Ceci est un beau masque réglementaire. Malheureusement, on ne pourra pas accepter les mèches avec les lunettes GT à cause de la First Strike. Lunettes de ski, bien sûr. Tout ça. Lunettes de ski, oui, surtout. C'est ça. S'il y a des oreillettes, c'est-tu accepté? Faut regarder avec Hugo cette année. Il voulait qu'on s'en parle. Ça, pour qu'est-ce qui est de la mèche, puis tout, des lunettes, l'année passée, on l'a comme laissé un peu passer. Ouais, mais je pense que... Ben, c'est ça, il n'y a pas eu dans. C'est ça, c'est une zone grise. Ouais. Mais je vais vous revenir là-dessus. Parce qu'un mesh, moi, c'est ça que j'ai. J'ai Ouais. un GT avec une mèche, Ok. mais j'ai mes oreillettes. Parce que c'est ça qui est important. Là, avec la FS, tu vas en manger une dans les oreilles, je suis pas sûr que. Ça Ben, résonne il y a un peu pas eu plus un pareil. On incident. parle la de ça, salle. lui. Quand Ouais, il dit exact. oreillette, là, c'est le plastique qui est ici. Exactement. Qui Il n'y a pas eu un incident à la salle là, que le gars il a reçu une balle, puis là, ça a éclaté entre son mèche, puis... Ouais, mais il est à combien de il était distance? pas, c'est ça. Il est à combien de distance était- à la salle? C'est petit, là, la salle, là? Non, mais il était pas. Ils l'ont dit, Bruno, là, il était pas bien Non, qui équipé, n'était pas là. équipé avec des tailles. Exactement. Je pense que c'est le mèche qui tenait, puis il y avait ses lunettes. Là. Il faut vraiment que ça soit. Mais Ouais, anyway, ben même les tie wraps, ils peuvent craquer au soleil, whatever. Ouais. Ça fait longtemps qu'on les porte. Ça Ouais, peut le se soleil, là, détacher le avec soleil. l'impact de la First Strike. Là, fait que... Mais au pire, tu peux-tu taguer Hugo, Ouais. Alex? Absolument. T'es-tu capable de taguer Hugo pour qu'il vienne? Puis si tu le vois se connecter, dis-nous là, on va lui demander. Mais les gars, qu'est-ce qu'il faut comprendre, là, c'est que moins qu'il y a d'accidents, Ouais, puis- moins il y a d'accidents, plus qu'on va avoir des privilèges, plus qu'on va pouvoir jouer avec la FS, puis tout va bien aller. Si on accepte les mèches, puis il arrive un accident quelconque, ben là, on va se faire enlever la FS, puis là, ça va être moins le fun. Ouais, puis c'est un gros privilège qu'on a. On est comme. Non, c'est- c'est Ah, un peu parce grâce que- à la communauté qu'on peut en jouer, en fait. Ouais, On va vraiment, parler avec c'est Hugo juste- pour être sûr et certain. Là, Ouais. Ouais, mais je pense pas Anyway, nécessaire que je le tag là. Je pense que ça serait plus nécessaire d'y en parler en privé Ouais, en plus principe. tard. Mais là. je viens d'y envoyer un message, là, on va voir. Si je peux avoir la réponse pendant le live, je vais le dire. Sinon, je vais faire une grosse annonce sur la page de la communauté. Fait que Sonny, tu peux continuer. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous voyez bien, là. Ça, c'est une... si je vois avec ça, où on voit, je sais pas si vous voyez bien, là, sur mon Ouais, live. Là. fendu. Ouais, ouais. Fendu, je pense que ça vaut la peine de payer peut-être un 50-60$, changer sa lens, les yeux, ça n'a pas de prix. Fait que, non, c'est ça. Fait que ça, c'est un non. Avec une lens craquée, on oublie ça. Ouais, c'est ça, on oublie ça. Deuxième des choses, les plugs. D'habitude, quand on achète un marqueur, ça vient avec. Ça se peut si vous n'avez acheté usagé, vous n'avez pas. Il s'en va des très beaux, si vous voyez, c'est des circonstances, il fait chaud, ça ressemble à un popsicle.
Ça varie entre 6 à une vingtaine de dollars, tout dépendant. C'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire. Si t'as C'est pas des ça, règles de tu joues base. pas. Point final. C'est des règles de base. C'est les règles de base. C'est les règles de base. Si vous voyez bien sur mon marqueur, qui est mon MG, il est attaché. Fait que si, mettons, par inadvertance, je viendrais à tirer, ben ça rentre dans la plug. C'est sûr qu'idéalement, j'ai mis mon safety, j'enlève mon mag, on s'assure de Être responsable. être responsable. Les plugs aussi sur certains marqueurs sidearm ou marqueurs secondaires, qui est les TPX, T8.1 ou T8, T9, T9.1. Eux autres ont des... FSR aussi. FSC, excuse-moi. Ça, je voulais savoir. C'est comme c'est une plug qui est orange que tu peux rentrer dans le canon. Ça aussi, ça serait c'est recommandé. C'est pas recommandé, c'est Recommandé, obligatoire. Nous autres, on va l'obliger. Puis, question des PPQ, TP1. L'autre, c'est Smith. le Smith Wesson, le Ouais. TH. Eux autres, on vous recommande, on vous oblige à le laisser dans vos holsters parce que malheureusement, il n'y a pas de plug. Fait que si vous voulez vraiment le sortir parce que vous voulez faire un entretien, on Enlève le mag. votre mag, enlève le mag, fait qu'est-ce qu'on fait des chambres. C'est ça. Fait que il y a ça. Aussi, question de vélocité, roundball, maximum de 2,75. Pas plus que ça. Sinon, ça ne donne rien. Puis pour la first strike, c'est 260 maximum qui est toléré. Je ne sais pas si tu vas avoir tes... Chrono à tout le monde le OK. matin. Chrono à tout le monde avant de rentrer sur le field. Là, je veux pas voir le petit monsieur qui traîne son Alinki parce qu'en tout temps, il peut avoir un petit shot. Oh, fais-moi une petite shot surprise. On n'y aise pas. Là. Moi, je donne le chrono à l'arbitre. Puis lui, en tout temps, là, même si ça vaut 1 pièce la balle, mes yeux valent plus que ta balle de 1 pièce que tu vas tirer parce que tu as décidé de faire ton coquin puis de mettre ça à 300 parce que tu avais le goût de shooter bord en bord de la map en commençant. C'est ça, ou tirer dans les airs, ou affaires là, ça. Surtout dans les safe zones, là, c'est oublier ça, les boys. Dans le parking cette année, ça donne rien à faire ça. Là. En plein ça. Fait que, il y a ça. Puis, pour le reste, je pense qu'on a passé. Je pense qu'on a pas mal passé au travers des règles de sécurité. On passe aux 40 pieds. Ouais. Le fameux 40 pieds. Okay. Fait que là, je vais vous passer un petit vidéo avant, on va en parler par la suite, mais vous allez voir que dans mon vidéo, j'ai le cerveau pas mal brûlé par le soleil, puis 40 pieds, je dois le répéter au moins 20 fois. Mais vous allez comprendre que la distance est assez courte. Alors, je passe ça dans 2 petites secondes. Mais pendant que tu fais ça, là, en arrière de Max, il y a un beau t-shirt de Steve Jobin. Le maître du donjon, Steve Jobin, si tu nous écoutes, est-ce qu'on t'aime? Ok, C'est silence, marqué on passe ça. I want you. Donc, salut tout le monde. C'est juste pour vous montrer c'est quoi 40 pieds. Regardez un petit vidéo, là. Regarde. Ça, c'est 40 pieds. Pas loin, là. Il y a le quai bon. Face du quai bon, il y a les barils ici. Et regardez, c'est avant la station-service. Fait que moi, là, d'ici à la station-service, là, je peux te tirer. D'ici au baril bleu, là, je peux te tirer si t'es en arrière du baril bleu. Ah, c'est 40 pieds. Regarde. Et voilà, 40 pieds. C'est quand même proche, là, les gars, là. Mais à 40 pieds, on la sent. Puis quand tu vois que c'est 40 pieds, t'as le droit de prendre ton handgun pour dire « Hey, c'est 40 pieds. » Regarde, si je pars à courir, là, on va compter à peu près des grands pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et demi à peu près. 40 pieds, guys. En dedans de ça, on ne tire pas de first strike. Jamais. That's it. J'espère que tout le monde a bien compris. Fait chaud en sacrament. Bon, la vidéo est finie.
Fait que, comme je disais, j'ai dû répéter je sais pas combien de fois 40 pieds, mais ce qui est important de comprendre, là, ok, c'est qu'admettons là, que tu le sais que tu peux tirer quelqu'un avec ton .43, ton .50, parce qu'on sait très bien que quand on joue dans la communauté MagFed, dans les opérations, il faut avoir un gun secondaire avec la balle ronde, parce que tu peux pas tirer de la first strike n'importe où, ça marche pas là. Tu sais, tu rentres dans un container, puis justement Mathieu va nous revenir avec un règlement après que j'avais fini de parler sur justement si admettons il y a une confusion dans un container. Mais ce que je veux dire c'est que dans la communauté, c'est un sport qui est comme un peu plus responsable et plus adulte, je dirais, dans un sens. Il faut être responsable. Il faut pas tirer de trop proche. Puis on l'a vu dans la vidéo, 40 pieds, c'est vraiment proche. Fait que si tu t'arrives, t'es à bout portant, c'est sûr que tu peux pas tirer avec la first strike. Mais là, tu vas être capable de comprendre que 40 pieds, c'est proche aussi. Fait que si tu vois que c'est un peu trop proche, vas-y avec ton jugement, change ton arme, prends ton handgun. Si t'es capable de l'atteindre avec, je pense que ça serait plus fair play parce que justement, dans la communauté, c'est ce qu'on promouvoit le plus. C'est le fair play. On s'entend qu'avec un arme secondaire, 30 pieds, c'est efficace. Tu l'as direct. Ben oui. Ça fonctionne bien. J'ai pogné Kevin Robitaille en fin de semaine. J'étais peut-être à 60 pieds avec mon TR-50. Fallait que je le dise. T'as comme bien plugué ça en plus. Mais c'est ça. Puis un règlement justement que Mathieu, on s'est parlé aujourd'hui que justement on va mettre au clair un peu si jamais il y a quelqu'un qui on se croise puis on est tous les deux, on a un M4 ou un T15 avec la first strike chargée. Qu'est-ce qui arrive? On se croise face à face d'un container. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on fait? Là, t'as l'option que moi je priorise, c'est un fist pump. Puis vous partez chacun de votre. Vous avez le choix de faire ça. Fist pump, vous partez chacun de votre bord, vous retournez, mettons, à vos spawns, puis vous revenez. Ou vous sortez, tout dépendant la game est rendue où. Là, si t'es entouré de monde, tout, vous sortez les deux, vous parlez des bons coups, puis tout. Mais si, mettons, tu rentres dans une bâtisse, la personne est de dos, tu faisais un freeze, là, ou à moins que si tu as de la rumble, tu peux tirer. Essaye de tirer pas dans le cul, dans l'arrière de la tête. Kevin il amène un bon point aussi. Il faut pas oublier justement que il faut se traîner, même si on a un gun primaire, il faut se traîner des mags que de la round ball parce que justement quand tu arrives dans un bâtiment, ben garde pas ta first strike chargée. Tu le sais que tu peux croiser quelqu'un d'un coin. Exactement. Ça peut arriver tellement vite, puis là l'accident va arriver, puis justement c'est ça, c'est aussi j'aimerais rajouter mettez-vous quelque chose dans le cou, les doigts aussi, les gants. C'est important. Puis à la limite, un jackstrap aussi. Ça peut être pas pire. Exactement. Puis pour venir, mettons, au freeze, si la personne, il y a une petite bulle qui pète au cerveau, là, tu colles le gun ou t'es un pied. S'il veut répliquer, exemple, tu fais un freeze, le gars se retourne pour te tirer, ben écoute, toi tu le freeze, même si t'as de la FS dans le mag, tu sais, pareil, tu priorises la veste, là, un tir de corps, là. Mais sinon, là, si vous faites freeze, les gars, c'est parce que le gars, il a de la FS. Fait que c'est à vous de juger. Si vous pouvez tirer une FS à 10 pieds, c'est vous autres qui allez juger de ça. Là. Absolument. Le gars va freeze, être, il n'existe pas, mais il existe, admettons qu'il y a une confusion. Pour il existe pour les bâtiments, mettons. Ouais, le bâtiment, ça existe. Tu vas d'abord, là. Puis aussi, on va parler du 40 pieds. Là. Mettons, on prend exemple là, le crash. Là. Tu rentres dans le hangar. Tu peux quand même prendre ta FS. Là. Le gars, il est au bout du hangar. Tu as plus que 40 pieds. C'est pas vrai. Nous autres, ce qu'on parle, là, c'est les petits bâtiments dans le village là, en béton. Les là, containers. Un container à un autre, là. Admettons que toutes les deux sont à l'extérieur du container. T'as bien plus que 40 pieds. Un container, c'est minimum 36 pieds qu'ils ont à Mirabel. Là. C'est tout exactement. Mais on prendra quand même pas de chance avec les containers. Parce qu'on sait jamais s'il n'y a pas un gars qui est dedans. Pas dans un container. Non. Tu peux tirer. Tu peux tirer à l'autre. Au travers, c'est ce que je pense. C'est ce que je voulais dire. Exactement. Puis, on l'a vu 40 pieds, ça, dans le bois, là, on va le voir. Puis, la plupart des gens, pour de vrai, moi, je me suis fait tirer, je pense, une fois vraiment sur une partie à découvert avec la first strike. Parce qu'on est rendu tellement avec une précision qui se rapporte pour de vrai
moi, je dirais proche du airsoft, là. C'est vraiment le fun, là. À 150, quasiment 200 pieds, là, ça tire des lasers, là. Le gars, il est proche d'un cadrage de pas. Tu sais, tu t'as pogné le cadrage de pas, tu tasses un peu, t'attends qu'il se pointe la face, t'as. Ouais, à 100 pieds, c'est ultra efficace. 100 C'est pieds, ultra, très là. efficace. Fait que... Surtout le MG100, là, c'est une machine de précision, cette gun-là. Là, avec de la first strike, là, c'est exceptionnel. Là aussi, j'ai énormément entendu de monde qui se sont procurés des full auto sur le Tekken. On va essayer là, tu rentres pas dans le building, tu garoches. Allez intelligemment là, aussi. Là, puis pensez aussi que quand t'enlèves ton mag, il y a une first strike dans la chambre. Là. Les gars, faut que ça reste agréable à jouer. Si ça devient désagréable, ben là, on va être obligé de couper des affaires et avoir des petits règlements. C'est un sport responsable, tu sais. Exact. Exactement. Surtout avec la first strike. Tu n'as jamais joué au paintball. Joue au paintball avant de venir jouer MagFed. Moi, c'est ce que je me dis. Oui, ou tu peux quand même venir. On a un bon noyau de joueurs aussi pour t'apprendre à jouer ça. On a des joueurs d'expérience avec une bonne jugeote aussi. On n'a jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Exactement. On voit pas pourquoi on aurait, parce qu'on est pas mal tous responsables. Fait que même si tu es un nouveau joueur et que tu veux essayer de venir jouer avec nous autres, il n'y a aucun problème. Écoute, on n'est pas là à grêler comme des fous. Là. Ça prend juste une balle pour ça. C'est ça. Fait que, on se limite à ça. Strike, ça le dit. puis exactement, pour qu'est-ce qui est de la first strike, vous partez tous à 100, OK? Puis au fur et à mesure qu'on a des plaintes ou que je vois que, tu sais, on est toute une famille, là, on se parle, tu sais, mettons, petit clin-clin, là, il rentre dans les bâtiments, faut le tour, là, là. Puis là, tu sais, on le sait, là, la first strike, là, c'est un droit que Hugo me donne, puis moi, je vous donne ce droit-là. C'est-à-dire, en tout temps, moi, avant de me faire barrer retirer le droit d'utiliser la first exactement. Avant de me faire tirer le droit de Hugo à moi, je vais te retirer le droit parce que c'est pas vrai, je vais priver 400 joueurs et plus pour un gars. Là. C'est plate à dire, mais je ferai pas ça. J'aime mieux te dire, regarde, t'as pas de first strike aujourd'hui. Retourne avec de la Rumble. On ne kick pas du groupe. Tu continues ta journée. L'OP d'après, on te reteste. Et si on voit que tu ne comprends vraiment rien, on te barre pas. On te barre juste la first strike. Tu restes quand même capable de jouer avec la Rumble, mais dans les OP, that's it. Puis là, si tu fais vraiment le taquin, ben là, tu es rayé de tout. Là. Présente-toi même pas. Tout. De tout. Tu es rayé de tout. De toute la terre. Tu rejoues au 10-10-10. Ouais, exact. Tu rejoues avec les membres, avec au Black Ops, tu rejoues à la Prairie. Tu rejoues si tu veux, mais tu ne joueras pas avec nous autres. C'est vraiment simple. Hein? Kevin, il dit, moi, t'as tiré le doigt. Ah, mais moi, j'ai des gants padés. Non, ça, c'est mon neveu, man. Tu tires les doigts, man. Ouais, les doigts dans la gauche. Non, lui, il reçoit dans la gorge, pas pareil. Ça fait mal, sur le doigt. Un peu comme Barbara disait tantôt, là, un bon foulard ou un protège, c'est très conseillé quand tu viens jouer avec nous autres avec la first strike. Sinon, ta blonde, elle va penser que tu l'as trompé parce qu'il va y avoir des sucettes. Ouais, puis tu sais, j'en ai vu des gars, là, on dirait que c'est des bons nylons qui partent. Mais-en pas rendu là. Mais-en pas, là, des petits cache-coups là, qui sont. Un protège-coup de hockey, là. Ouais, tu sais, avec le pad. Là, arrête de me juger, moi, c'est ça, je mets là, un petit bon nylon, là, hein, ben serré ici. Là. Ouais, mais parce que t'as une barbe. Ouais, ben ouais, gars, ça, quand. Mais ouais, gars. Alors, c'est vraiment fou pour de vrai. J'espère cette année, on va vraiment avoir. J'espère l'OP va être. Faut venir en grand nombre. Là, il y a des gens qui me parlent, ouais, il va y avoir de la pluie, inquiétez-vous pas. On a une bonne étoile sur nous. Et à date, ils n'annoncent qu'il y a 20% de pluie. Là. Moi, pour de vrai, j'espère qu'il va y avoir des nuages et qu'il ne fera pas beau. Parce que cette semaine, j'en ai plein mon quota de la chaleur. Ah ouais. J'en ai mon quota. Je suis un peintre en bâtiment qui shoot du steel deck habillé en saut de scaphandre avec juste ma face de mer. J'en ai mon quota de la chaleur. Merci Santiago d'avoir liké. Très gentil. Yes.
Faut que tu dises en anglais, lui, c'est un anglophone. Thank you, San Diego. Yo. Gracias, Santiago. Mais où se cache? Santiago. Carmen Santiago. Bienvenido a la casa, ustedes. Fait que, y a-tu des Parce gens que dans le ça- chat qui ont des questions? On est quand même 13 Ah, on peut personnes. répondre. Non, non, mais Ouais, je bon. Ben, est-ce que ça fait le tour de la... la First Strike? Est-ce que les gens sont quand même assez à Je pense l'aise que avec oui. ça? T'sais. Ben, sinon, de toute façon, on va le répéter probablement au prochain événement, puis tout. Puis, Ouais, t'sais, mais ceux qui n'ont pas été dans le podcast. Là. Ouais, mais pour de vrai, les boys and girls et les enfants, c'est vraiment, là, pour de vrai, nous autres, on a joué à PRC, OK? Puis la First Strike est autorisée proche de même. On s'est fait tirer Close combat. proche Ah de ouais. même. Ouais, il y a ça aussi le Pour fun. de- Ça te donne pour de vrai, une là. adrénaline de fou. C'est ça. Moi, je vous dis, vous allez. C'est ça qui est le fun avec ce sport-là, parce que tu sais que le gars, là, il a pas genre un 300 balles, puis qu'il peut ouvrir avec ses dents, puis continuer à remplir, puis tirer. Merci Kevin, puis merci Ali pour vos likes aussi. Quand t'entends tout, là, tu peux courir. Mais tu sais, c'est le fun avec la First Strike. T'as cette petite crainte-là de oh, y a-tu de la First Strike qui m'attend au bout de ce container-là? Pour de vrai, c'est un charme. La First Strike, c'est vraiment un mythe. Là. Pour de vrai, pas parce qu'il y a un shell de plastique que ça fait plus mal. Faut Moi, je vous le l'essayer, dis. comme ça l'enlève la peur. Je vous dis, puis pour de vrai, avec la qualité de joueur qu'on a, je vous dis, la précision que vous allez avoir, là, vous avez un 10% pour de vrai que ça touche à de la peau. Là. Pour de vrai, la plupart du temps, je vois le monde avec les spots blancs, là, sa veste, dans le masque, dans le dos. Puis une fraction du temps, peut-être un coup qui sort parce que t'es un peu fatigué, tu penses pas de le rentrer proche de ton gun. Mais c'est vraiment là, bas, là. Le minimum. Mais à part ça, je pense que c'est pas mal ça pour. Faire un rappel sur les règles sanitaires à Mirabel. C'est un très bon point. Ouais. C'est vrai, on était censé en parler. Ouais. Moi, je pourrais peut-être me lancer avec ça. Il y a Benoît Ducasse qui nous a fait 60 visières. Ça va être à disposition de tout le monde. On le sait que Friendly, Chum Chum, Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. on le voit, OK? Je sais, le masque, ça peut être chiant, il va faire chaud, ça sera pas cool. Moi, je mets un bac, vous prenez les visières, vous les installez sur vous, là, c'est vraiment une belle visière, c'est clean. Il fait pas chaud là-dedans, c'est vraiment bien aéré, mais ça vous protège. L'image de la communauté, ça va être juste plus clean. Puis on va vraiment essayer, là, tu sais, comme il y a des IA, les gars, tu sais, emmenez-vous des tentes, amenez-vous des IA. Je vais vous le dire, là, c'est 4 par IA. C'est aux 4 coins. Puis s'il y a une table, c'est aux extrémités des tables. That's it. Il n'y a pas personne qu'il faut qu'il rentre On essaie de là-dedans. garder le 2 mètres de distance le plus possible. C'est un peu partout. Dans tous les magasins, c'est comme ça, c'est la même chose. Fait qu'on garde cette même habitude-là quand on vient jouer à Mirabel. Si Parce qu'ils ont travaillé très fort, hein, on peut pas l'oublier. Hein. Lavage de main, le 2 mètres, ça, c'est les principales. Il va avoir, on va faire installer probablement, je sais pas où qu'on va se parker. Il faut que je parle encore avec Hugo, là, savoir ce qu'on est, mais il y a une panoplie de lavabo. Là. Puis si on peut se parker au crash, je vais emmener un morceau de bois, je vais l'installer, puis on fournit le savon. Il y a une hausse, ouvre, puis pour de vrai, là, c'est 20 secondes. Vas-y 5, 10, 12 fois te laver les mains, c'est encore mieux. Puis garde là ta visière. Tu la gardes comme ça, si mettons tu rentres dans la bulle de quelqu'un, ben tu le protèges, puis lui il te protège. C'est surtout de respecter le 2 mètres, même si on l'a vu en fin de semaine, là, même si c'est ta blonde, c'est ta soeur, s'il y a un inspecteur qui vient, là, l'inspecteur lui il sait pas que c'est ta blonde. C'est fini. Fait que c'est 2 mètres. Même si, tu sais, peu importe c'est qui, quand vous êtes là-bas, essayez de vous tenir à 2 mètres parce que sérieusement, il y a Hugo qui a travaillé vraiment fort avec la fédération de Airsoft, puis il y a d'autres personnes que leur nom m'échappe, là, mais ils ont vraiment travaillé fort pour qu'on puisse recommencer à jouer. Puis si on se le fait enlever, ça peut aller jusqu'à la fin de la pandémie. Puis la fin de la pandémie, on le sait-tu c'est quand? On le sait pas. Ça peut aller dans 2 ans. Il n'y a pas juste Mirabel, il y a les autres terrains. Là, ben oui, on c'est partout. oublie, là,
Ouais, c'est ça, c'est tous les terrains, là, que ce soit à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Saguenay, peu importe, Blackhawks, tous les terrains, il faut respecter ça. Là. Exact. Ouais, C'est la moindre t'as des choses raison. si on veut Exactement. jouer à Mirabel. Ouais, parce que ça, ça a l'air que c'est un privilège Ah qu'on non, a. c'est même pas un privilège, Ben. Non, C'est plus qu'un privilège. Puis ça, si on se le fait enlever, là, c'est pas compliqué, là, mais ça va aller quand on va avoir un vaccin ou quand il va se passer quelque chose de plus positif pour enrayer ça. Ça peut être long, s'il vous plaît. Ouais. Ça serait plate que les petites journées en boys, on perde ça. Ben, je suis pas mal sûr que tout le monde est responsable dans le groupe, dans la communauté, puis que ça va bien aller avec ça. Vous êtes déjà habitués, ça fait déjà une couple de semaines là, que quand vous allez dans les magasins, c'est la même histoire. C'est le 2 mètres, on se lave les mains. Fait qu'on garde cette Ramag, Nam habitude-là, on Bison, vient jouer, merci puis on a d'avoir du liké. plaisir. Hey, Mathieu, question comme ça. Pour les visières, vous dites contaminées, on ne sait pas. Tu vas avoir un bac autre que celui le premier que tu amènes les visières pour que tu saches lesquels qui ont été contaminés versus ceux qui ne le sont pas. Mais Ben, là, en théorie, moi, j'ai une si une tu le remets question. dedans, puis je referme ça, moi je vais les donner avec je vais avoir des gants, je vais Ouais. vous les donner, puis à la fin de la journée, vous allez venir me redonner. Ça veut dire, moi d'un sens, les propres, je vais les mettre sur ma table. OK. Je vais les mettre sur ma table. On va les désinfecter, tout va être fait pour ça. C'est ça, exactement. Là, pour moi, Mais le masque est obligatoire. C'est ça, c'est ça que tu as essayé de dire tantôt ou c'est suggéré en fait? C'est très suggéré, fortement suggéré. On ira pas non, on n'impose pas ça. Au-delà de ce que le Dr. Ouda dit. C'est pas obligé dans la vie de tous les jours. On l'obligera pas, mais on va dire comme lui. C'est On le fortement recommande conseillé s'il y fortement. a des rapprochements. Si on peut pas respecter le 2 mètres, c'est fortement Ouais. conseillé de porter la visière ou le masque, mais il n'y a rien Exactement. d'obligatoire. Il y a rien C'est ça. là la question. C'est ça que je me demandais par rapport Mais je conseille à... quand même fortement quand même la visière parce que Comment? on Force sait, comment? vraiment fort. Fortement. Vraiment fort. Hein? Vraiment fort. Je le conseille vraiment énormément parce que je sais que les boys, ça fait des mois que vous n'êtes pas venus. Je sais qu'il va y avoir du rapprochement. C'est-à-dire, moi, je suis en construction, je l'utilise 8 heures par jour. Puis les gars, tu sais, c'est pas encore dans notre tête, là, le 2 mètres. Puis fait chaud. Ben, c'est contre-humain. On va aller là. C'est comme porter une casquette. Là. Tu mets ta visière, tu t'en vas là. Puis, mettons, ils sont 4, tu vas aller poser une question, tu rentres dans les IA. Ben, s'il y a quelque chose, le gars, l'arbitre, tu sais, même s'il vient te voir, Hey, salut Gab, à la prochaine. au moins, il sait que tu as une visière, puis tu te protèges. Puis si les gars, ils ont une visière chacun, vous vous protégez mutuellement. Puis s'il y a un inspecteur qui vient, ben encore là, d'après moi, il peut rien faire. Tu sais, il va dire, OK, eux autres, ils ont leur visière, puis il va passer. Puis, tu sais, il va continuer. Là, il va voir que ce groupe-là est vraiment au-delà de la sécurité, puis écoute vraiment bien. On est COVID responsable. Exactement. On amène la communauté à un autre step. Là, on a un autre niveau comme on a l'habitude de le faire pour venir avec tes visières. Je vais les donner. Je vais les avoir sur ma table. Puis moi, d'un sens, la visière, quand vous avez fini, vous allez toutes les emboîter une à la file de l'autre, ou vous me les donnez, puis moi, je vais avoir des gants, je vais les mettre. Puis pour le plastique, il parle de 48 à 76 heures. Le prochain, la prochaine fois... Il n'y a plus aucun danger après. Jusqu'au prochain OP. Puis même encore, moi, je vais quand même les nettoyer quand je vais arriver chez nous pour que quand tu leur portes, t'as pas la sueur de Maxime Gauthier dans ta face. Ou un poil de barbe de Barbare. Ah, ben oui. J'ai rien à rajouter à propos de ça. Support les Barberousses. Exactement. Exactement. Moi, sur ça, je suis pas mal fier du premier épisode. Je trouve qu'on a... Ouais, c'est cool. Yes, ça a sir, bien été. Yes, ouais. On a parlé de 20 minutes. On est rendu à 1h11. Oh, ok, quand même. Ça a passé comme une flèche. C'est hallucinant. Ah, de toute façon, on va avoir plein de projets. Plein de nouveaux sujets à vous parler. Ben oui, puis si ça, jamais envoyez-nous le les public, projets. si vous avez des sujets, Ben oui, suggestions, vous voulez qu'on modifie des affaires, des choses que vous n'avez pas aimées, tant que ça soit constructif,
Et c'est non trop négatif, là, on va prendre les bons commentaires. Mais ce chandail-là, il va rester là. Yeah! Yeah. C'est Steve Alors, Jobs! Steve Jobs. Hollywood Exactement. Jobin, toujours à mes côtés. Ouais. Peace Ah, out. faudrait essayer d'avoir Sierra 1 dans nos. Faudrait essayer de l'avoir. Il habite loin, lui, je crois. Je suis pas sûr. Ouais, mais je crois si Internet, faudrait essayer de l'avoir. Pour qu'il nous parle de son expérience au Tipman. Parce que ça, c'est vraiment un des premiers là, qui les a toutes faites. Il les a toutes faites depuis le début. Ouais. Depuis 91. Depuis 91, il est là. Il vient. Je crois qu'il vient sur le pouce en plus. Il vient sur le pouce habillé comme tout. un vrai, là. Un vrai guerrier du Tipman Challenge. Nice. Ce serait hallucinant. Moi, je vais juste faire une petite parenthèse. Je voulais remercier tous les gens qui nous appuient, que ce soit nos partenaires, nos sponsors, mon administration, Benoît qui va nous quitter pour l'Ontario à la fin du au début du mois d'août. Je voulais tous vraiment vous remercier, les joueurs, surtout les joueurs. Je voulais vous remercier de l'appui que vous nous donnez en participant à nos opérations, en étant hyper actif sur le groupe de la communauté. C'est le fun de vous lire, c'est le fun de voir vos points de vue. C'est agréable de voir. Fun de voir votre hargne au combat. Ouais. Vous êtes surtout actif, voir ce vous êtes terrain. agressif, on aime ça. Surtout voir ce terrain. Puis pour de vrai, moi, de nos 24 du début à maintenant, on est pratiquement tout le temps entre 50 et 60 à nos opérations. J'ai vu une amélioration des joueurs et du gameplay là, est complètement folle. Là, on parle de genre c'était du brouhaha, c'était du feu de broussailles, puis là, on est rendu à un autre niveau. Là, puis je veux qu'il y ait une tonne de monde qui vienne à PRZ cette année. Là. Et il faut être plus de 24. Il faut vivre ça au moins une fois dans sa vie. Ça va marquer votre vie. Ah ouais, pour de vrai. Ça ressemble à du Walking Dead. Le gazon, il est 4 pieds de haut. Tu rentres dans un bâtiment qui en connecte sur 3. Il y a 2 étages. Tout est pété. Tous les corridors, il y a des passages dans les murs, dans les pièces. Il y a des milliers de fenêtres. C'est complètement hallucinant. Il y a un gymnase qui est noir. Tu t'arrives là, si t'as pas de flashlight, tu t'enfarges. Écoute, c'est malade. Gymnase, église, hôpital 3 étages. Cafétéria, il y a le bâtiment des préposés aux bénéficiaires, préposés, docteurs, puis tout, qui est attaché à l'hôpital. Lui aussi, 3 étages. À part des petits bâtiments ici et là, c'est un plaisir. Un terrain de rêve. Sérieusement, avec la First Strike. Les Call of Duty de ce monde pis tout, là, je pense qu'ils vont jouer ça. Avec la First Strike sur un terrain comme ça, là, ça ouvre les possibilités là, à 100 000 à l'heure. C'est incroyable de jouer. C'est hallucinant. Puis en plus, nous autres, on veut vraiment que la communauté McFed genre passe à un autre niveau cette année là-bas. Déjà l'année passée, on a éclaté des portes, on a joué une game là, contre les Ontariens le dimanche, je crois. C'était Québec contre Ontario. Puis ça a été solide. Là. On a des vidéos. Très bons adversaires. Ouais, exactement. Très bon, mais on est quand même plus puissant qu'eux. C'était 3-1, hein? Ça a fini 3-1. Ouais, c'était hallucinant. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on est une famille. On a l'habitude de jouer entre nous autres. Puis par petits groupes, comme on sait ce que l'autre équipe va faire. Quand ils vont... Tu sais, mettons, on a joué avec la DS9 a joué avec la 3DS, puis la Foxtrot qui était en mouvement dans ce temps-là. Puis, tu sais, ils disaient, OK, nous autres, on va éclairer le bâtiment, la DS9 éclairait le bois. On avait nos radios, on avait nos communications, on parlait ensemble, on jouait ensemble, c'était incroyable. C'était coordonné, les frappes étaient puissantes, c'était fou, là. On a eu 2 photographes qui nous ont suivis. C'est une expérience de folie. Là. Ça va être hallucinant. Puis je pourrais dire que là, maintenant, on a 24. On a, mettons, une dizaine de vétérans. Puis, mettons, tout le reste, les 14 autres, c'était notre première fois.
on a quand même joué, on connaît quand même C'est la ça map, qui est le fun de cet les événement-là, spots. parce que dans le fond, jamais on joue tous ensemble. Tandis que là, Ouais. c'est la communauté au complet. Tout le monde qui Exactement. se présente, on se joue tous ensemble. On joue pas contre du monde qu'on n'a jamais joué contre. Fait que Ouais. c'est vraiment, là, c'est unique. T'es C'est jamais le fun. seul sur le terrain. T'as tout le temps quelqu'un que tu reconnais qui fait partie de la communauté. Tu te joins à lui si t'as perdu ton binôme parce que nous autres on joue beaucoup avec Exactement. un binôme, donc en équipe de 2. Fait que si tu te retrouves tout seul, tu spots un Québécois, un gars de la communauté, tu te mixes avec lui, let's go, on repart au combat. C'est incroyable comme expérience. Ou Incroyable. tu spots le fumigène rose. Parce que cette année, ça va être encore nos On fumigènes. a notre couleur de fumigène, On a notre exactement. couleur de Fait qu'on- fumigène. Pourquoi On a- Rose? À cause de Pinky. Ben, C'est à cause de Ouais, Pinky, ben c'est Pinky, ça. puis dans le sens que quand moi j'avais été avec Hugo, puis j'étais arrivé, je veux 2 boîtes. Il y avait juste des roses, puis il a dit 2 boîtes. Ah ben, c'est une couleur originale aussi, tu sais, dès qu'elle passe sur le terrain, on la reconnaît tout de suite, puis on sait que c'est nous autres. Ouais. Mais là, Ouais, Pinky ça- a été remplacé par Greenie, là. On va-tu changer la couleur ou. Non, ça va rester rose. Fait que Il va. Ben, s'il vient jouer avec nous autres, il faut qu'il remette Pinky, là. Ouais, exactement, mais il l'a encore, là, il est dans le garde-robe, il fera juste le monter ou s'en printera un autre. Là. Il y a le. Il n'y a rien à son épreuve. Exactement, Benoît, c'est le lui- technicien de la team. C'est 71 heures, c'est rien. Là. Ça prend du temps à printer, hein? Ouais, mais c'est, tu sais, il fait ça avec tout avec Coco, l'arbre. Coco, il dit tu peux même te cacher dans un bain au PRZ. Exact. Il y a des vieux bains. On a des soldats si Il y vaillants a des qui sont soldats qui se cachés, cachent là-dedans, là, dans les bains, puis ils ont laissé l'équipe adverse passer, puis ils ont pogné de dos après. Des histoires incroyables au PRZ, c'est juste là que ça peut se passer. Là, des Mais affaires de même. c'est pas juste ça non plus, là, tu sais, mettons, on effleure un peu PRZ, là, c'est les soirées, les matins, les midis, là, on déjeune tout le monde. Là. Ah, Ben, moi, c'est parle-moi pas des prévu, hein, matins, cette c'est année, encore là, cette année, les guys, là, samedi soir, je pars de nuit, j'arrive à PRZ vendredi matin, tout est Jeudi installé, soir, puis toi, je suis tu prêt pars, à on part fêter. tout. Ah ouais, je pars jeudi soir, man. Ouais. Ouh, Nous autres jeudi aussi, soir, ouais. on fait ça. jeudi On soir. Mais ça, installe, anyway, on installe les anyway, campers, les tentes, tout ça. On se tient On n'en prêt, parlera on pas trop, s'organise. ça va être un épisode, sûrement l'épisode 3, l'épisode 4, là, quand on va être rendu là, on en parlera. Ah ben, gars, on Merci peut à toujours en parler tant Pierre-Antoine qu'à moi. Graham pour ton like. Merci, merci. Yes. Yes sir, merci. À chaque like, on voit Jazz. C'est cool. C'est non, il est là. Avec son two-face, Ah, il était écœurant. je l'adore. Yes sir, Pierre-Antoine, thanks. Mais c'était une belle soirée, les boys. Yes. C'était le fun de jaser ça. Fait que sur ça, on se laisse là-dessus, les gars. Ouais, je pense qu'on Yes. a fait le tour pour aujourd'hui, là, pour cette le semaine. premier podcast. Premier podcast en feu. On a Merci parlé les boys, j'espère que je tout tiens le à dire, monde je a suis vraiment apprécié. content de faire ça avec vous autres. Ben, C'est moi vraiment aussi. cool. C'est le Puis, fun, c'est le fun au plus qu'on a coton. de monde, plus que c'est le fun. Yeah. Absolument. On Ça a reprend passé une belle bientôt. soirée, les boys. Yes, sir. Yes sir. Peace out. Ciao. Ouais, allez. Live, this is Stalker 2-1. Stand by for 1-3. What the fuck?